Les pays de l'Union européenne vont rouvrir leurs frontières extérieures à partir du 1er juillet. La présidence de l'Union européenne devrait voter ce lundi la liste des pays dont les ressortissants seront admis. Vendredi dans la soirée, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen avaient proposé une liste de 14 États, où figurent le Maroc, l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l'Uruguay. La liste inclut également la Chine, sous condition de réciprocité, c'est-à-dire à condition qu'elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l'Union européenne. Sont aussi admis les voyageurs d'Andorre, Monaco, du Vatican et Saint-Marin. Cette liste limitée ne comprend donc pas les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, pas plus que le Brésil ou la Russie. D'autres pays tels qu'Israël, la Turquie ou l'Arabie Saoudite sont également exclus, en raison de la situation de la pandémie Covid-19 y étant jugée plus grave qu'en Europe. Une fois adoptée, cette liste devrait être mise à jour toutes les 2 semaines, selon l'évolution de la Covid-19 dans le monde. L'exécutif européen ne peut émettre qu'un avis, la décision finale appartient à chaque État membre. Le contrôle des frontières reste une compétence nationale. Les pays membres peuvent donc choisir de ne pas ouvrir leurs frontières à l'ensemble des 14 pays retenus. Des critères épidémiologiques. L'Union européenne privilégie les visiteurs venus de pays dont la situation épidémiologique est semblable à celle de l'Union européenne. En effet, plusieurs critères épidémiologiques doivent être respectés pour être sur la liste des pays autorisés à atterrir en Union européenne. Les Européens ont choisi un critère scientifique qui se veut objectif et inattaquable, à savoir le taux de prévalence de la pandémie. La moyenne européenne est à 16 personnes infectées par la Covid-19 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Si un pays a plus de cas, ses résidents ne seront pas admis. Sont également pris en considération la stabilité ou la baisse des nouveaux cas, ainsi que les mesures mises en place par un pays pour lutter contre la pandémie, dont la pratique du dépistage. Alors que plusieurs États membres ont toutefois jugé problématique la fiabilité des données épidémiologiques fournies par des pays tiers, notamment la Chine, certaines destinations touristiques ont rouvert sans tarder. C'est notamment le cas de la Grèce dont l'économie est fortement dépendante du tourisme. Ce pays a commencé dès le 15 juin à rouvrir ses aéroports à plusieurs pays hors l'Union européenne, dont la Chine, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.